Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Est-ce qu'on peut répondre? Oui, on peut reprendre. D'accord, super. Est-ce qu'il y a des questions sur ce qu'on vient de voir avant qu'on continue? Non, il n'y Pas a de, aucune question. Il n'y a aucune question. pas de question de mon côté. D'accord, super. Donc Non, là, j'ai une question. J'ai une oui, question, s'il vous plaît. oui, Lorsque vous parliez du nombre de paires qu'on achète là, oui, c'est en fonction de la devise qu'on utilise. C'est-à-dire, si j'achète une paire de un, quand je suis en dollars, oui. ça me fait... c'est 100 000 que j'achète? Oui, puisque euh, Oui. quand on fait, par exemple, la dernière fois qu'on voyait la paire de devises, là, on disait que les paires de devises, déjà, il y avait une paire de contrepartie et une paire principale, la paire de base. Ok. C'est-à-dire, il y a une devise Ok. de base. Dans une paire, il y a la devise de base et la devise de contrepartie. Ok. Donc, la devise de base, c'est ce qui est écrit premièrement. Et la devise de Ah non, en contrepartie. fait, excusez-moi, j'ai fait la confusion. Je ne voulais pas dire devise. OK. Et je voulais pas dire paire. Je voulais dire quand j'achète comment dire, le C'est lot, voilà, le un lot, le volume. lot. Ouais. Quand j'achète un lot de un pendant que je suis en dollars, Ouais. est-ce que ça correspond à 100 000 dollars? Exactement. C'est pourquoi, en fait, j'allais expliquer. Je dis déjà, ce qui est devant dans une paire de devises, la devise, en fait, qui est écrite premièrement là, c'est ça qui sera exprimé. Par exemple, si vous achetez pour un lot de un. Si vous achetez par exemple une paire comme Euro USD pour un lot de 1, ça veut dire tout simplement que vu que dans la paire Euro USD, la devise de base, c'est l'euro, le volume que vous achetez, c'est 100 000 euros. Ok, ok, ok. Maintenant, si vous investissez sur une paire de devises comme par exemple USD, JPY, vu que la Ok. devise de base, c'est le dollar, la devise de contrepartie, c'est le yen, c'est-à-dire le JPY, là, si vous achetez pour un lot de 1, le volume que vous achetez, c'est 100 000 dollars Ok, ok, ok. et ainsi de suite. D'accord, merci, merci, merci beaucoup. Donc là, ce qu'on allait continuer avec, c'est toujours en fait dans les généralités, mais bon, c'est des trucs qui sont importants de dire, c'est à savoir. Il faut savoir en fait qu'il y a deux manières principales d'analyser le marché. Alors, puisqu'on dit que le rôle du trader, c'est de faire quoi? C'est d'anticiper tout simplement les mouvements futurs du marché. Et pour pouvoir faire cela, on se base sur deux méthodes. Et ces deux méthodes-là, c'est quoi? C'est l'analyse graphique et l'analyse fondamentale. Donc, vous allez voir, par exemple, il y a des traders qui sont purement techniques. C'est-à-dire, l'analyse graphique, là, elle est souvent connue sous le nom d'analyse technique. Et vous allez également croiser des traders qui vont dire qu'ils sont fondamentalistes. Ça veut dire que là, les techniques de trading est purement basées sur l'analyse fondamentale. Maintenant, ce qui est plus répandu, c'est l'analyse graphique ou l'analyse technique. Alors, l'analyse graphique, là, c'est quoi? Dit, ces deux types d'analyse permettent de comprendre les mécaniques et les facteurs impliqués dans les futurs mouvements de paires de devises. Donc, nous allons survoler rapidement, voilà, de quoi il est question. Donc, ici, c'est quoi l'analyse graphique? Alors, comme je le disais, elle est aussi appelée analyse technique. C'est tout simplement l'étude des graphiques. Voilà. Et l'étude des graphiques, là, c'est pas quand on prend le graphique, on dit que dans le marché, ou sur le marché du Forex, sur le marché, que ce soit Forex ou crypto, ou peu importe le marché,
Une fois qu'elle est représentée, par exemple, en graphique, l'analyse se fait de la même manière. Il n'y a pas de différence. Que ce soit crypto-monnaie, que ce soit matière première, que ce soit forex, c'est-à-dire les devises, que ce soit indice boursier. Une fois que c'est représenté en graphique, l'analyse se fait de la même manière. Donc là, c'est quoi? C'est tout simplement analyser le graphique. C'est-à-dire, c'est analyser ce que vous voyez sur le marché. Maintenant, plus tard, c'est là maintenant qui sera le vif du sujet, comment analyser le marché de manière technique. Parce que moi, ma stratégie est purement basée sur le graphique. C'est-à-dire, ma stratégie est technique. Donc là, ce qu'on va apprendre plus tard, c'est comment analyser convenablement le marché. Parce que le bon trader, c'est celui-là également qui est capable d'analyser le marché et de savoir, par exemple, là, en face d'une situation sur le marché, quand vous voyez le graphique, vous pouvez automatiquement savoir, je vais partager mon graphique. Alors là, ce qu'on va apprendre plus tard, c'est que là, lorsqu'un trader voit le graphique, il ouvre par exemple un nouveau graphique. Moi, je trade principalement les autres. Donc, lorsque j'ouvre par exemple ce graphique-là, en regardant comme ça, je dois, à travers une certaine analyse, savoir ce que le marché allait faire ou ce que le marché va faire, par exemple, dans, je sais pas, dans 30 minutes, dans une heure de temps, dans une journée, ou dans peut-être 2 jours, ou dans la semaine à venir. Je dois savoir, en fait, ce que le marché va faire. Et c'est en sachant cela que je vais faire quoi? Je vais décider maintenant de me positionner. C'est ça tout simplement le rôle du trader, anticiper le, les mouvements futurs du marché. Hein, c'est pourquoi on dit quoi? Les idées assez similaires quoi, à l'étude météorologique. Voilà. Je ne sais pas pourquoi, mais tout ça, c'est pas important. Ce que vous devez savoir, c'est que l'analyse graphique, c'est tout simplement ouvrir le graphique que vous voyez sur vos téléphones, que ce soit sur le téléphone, que ce soit sur l'ordinateur. Vous voyez que c'est affiché en graphique, en chandelier. Parce que la façon de s'afficher, là, c'est un chandelier japonais. On appelle ça les coups que vous voyez là. On les appelle des chandeliers japonais. Et une fois que c'est affiché comme ça, vous analysez techniquement, c'est tout simplement avec l'œil que vous avez, vous Oui. regardez qu'est-ce qui se Mais permis passe. la que je vais voir seulement. Que je vais Pardon? faire, mais je vais avoir ça en août. Donc, si on finit avec l'analyse technique, on a un peu ça. Après l'analyse technique, l'autre forme d'analyse du marché, c'est l'analyse fondamentale. Et l'analyse fondamentale se base sur quoi? Ça se base tout simplement sur le climat économique. Donc, en fondamental, c'est pourquoi en fait l'analyse fondamentale est un peu compliquée. Parce que là, quand vous prenez par exemple les grandes institutions financières, comme par exemple les banques, les hedge funds, et même les États qui traitent, ils se basent sur quoi? Ils se basent plus sur l'analyse fondamentale que technique. Parce que déjà, l'analyse technique, il y a par exemple des sociétés qui achètent, vous voyez, qui achètent par exemple et des, 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 des nouvelles économiques, parce qu'on appelle généralement des nouvelles économiques. Ils achètent des bonnes informations pour savoir qu'est-ce qui va se passer en fait sur le marché. Parce qu'en ayant par exemple ces informations à leur disposition, ils savent que si l'information sort, vu que par exemple le marché, ce qui fait bouger en fait principalement le marché, c'est quoi? Ce sont les émotions. Donc déjà, un trader, il ouvre le graphique, il voit que le marché est en train de faire des mouvements, il gagne en peur,
si par exemple il a des positions, soit il va décider de clôturer ces positions-là. Et en clôturant, ça également, ça joue sur le marché. Soit ça va faire bouger le marché à la hausse, ou ça va faire bouger le marché à la baisse. Donc, ce sont les émotions en réalité qui font bouger le marché. Et c'est pourquoi les grandes institutions, ils cherchent tout simplement à avoir les informations importantes avant tout le monde. Et comme nous, traders, tu n'as pas vraiment beaucoup d'argent pour acheter des informations qu'il faut, parce que les infos dont je parle, ce sont des infos peut-être souvent qui coûtent 1 million de dollars. Alors, donc là, l'outil principal qu'on utilise, c'est quoi? Pour les traders indépendants, l'outil qu'on utilise, ce sont les graphiques. Alors, d'où l'analyse technique. Parce que déjà, il y a certains traders également qui ont pensé que tout ce que tout ce qui, par exemple, peut se trouver dans le fondamental, grâce au graphique, on peut tout simplement pouvoir les dénicher. Donc, ils pensent que l'analyse technique, ou ils pensent que, en fait, l'analyse fondamentale est tout simplement un complément à l'analyse technique. Donc, ça veut dire que l'analyse fondamentale va venir faire quoi? Va venir confirmer, en fait, ce que le technique va faire. Donc, par exemple, si vous détectez, par exemple, une opportunité haussière sur le marché et qu'il y a une nouvelle qui va sortir, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez voir que lorsque la nouvelle va sortir, soit la nouvelle va faire accélérer tout simplement le mouvement que vous avez vu en technique. Donc, pour les techniques là, pour les traders techniques, ils ne prêtent pas trop attention aux fondamentaux. Alors, parce que le plus important, c'est de pouvoir analyser bien le marché techniquement. Et une fois que c'est fait, dès que l'annonce économique vient, ça va tout simplement accélérer le mouvement que vous avez déjà vu. Et ce qu'il faudra tout simplement retenir, c'est que là, bon, c'est beaucoup d'écrit, hein, c'est pas très important. En pratique, comment est-ce qu'on fait? Il y a euh, une page sur laquelle on part en tant que trader pour voir. Mais comme on a plus de temps à passer ensemble, on va voilà, faire ces différentes choses ensemble. C'est-à-dire, on part sur une plateforme qu'on appelle par exemple investing.com pour ceux-là qui sont techniques. Voici un peu. Pour ceux qui veulent souvent avoir par exemple des annonces économiques, qu'est-ce qu'on fait? On part tout simplement sur Chrome, vous tapez annonce économique Forex. Vous allez voir que ça va s'afficher. Le site le plus connu, bon, l'un des sites les plus connus, c'est ce qui est là, investing.com, pour avoir les annonces économiques. Pour avoir, par exemple, pour tout trader qui veut analyser fondamentalement, voilà, je base, par exemple, sur ce site-là, en bas, investing.com, vous tapez tout simplement annonce économique sur Google. Et une fois que ça s'affiche, vous allez sur investing.com, vous prenez calendrier économique en temps réel. C'est pourquoi moi, je ne suis pas trop écriture, parce que c'est plus, tout ceci, c'est plus technique. Et une fois que vous allez, par exemple, sur la plateforme, ce qu'il faut faire, vous voyez comment ça s'affiche. L'heure s'affiche. Et dans la journée d'aujourd'hui, par exemple, nous sommes à 21h10. Donc, dans la journée, aujourd'hui, c'est voilà, vendredi. Donc, dans la journée de vendredi, vous voyez ici, vendredi 14 juin 2024. Donc, dans la journée d'aujourd'hui, voilà toutes les nouvelles là, toutes les nouvelles qui concernent, par exemple, le Forex Trading vont s'afficher ici. Vous voyez, tout ça, ce sont des nouvelles. Tout ça, ce sont des nouvelles. Mais en tant que trader, on ne se base pas sur tout ce qu'on voit là-bas. Voilà. Ce qu'on fait généralement, c'est que vous allez juste regarder la devise que vous tradez. Voilà. Vu que vous tradez par exemple des paires de devises, vous essayez de voir dans ce tableau-là quelles sont par exemple les paires de devises ou quelles sont par exemple les devises qui seront affectées dans la journée. Est-ce qu'il y a des nouvelles qui sont sur la devise que vous tradez ou la paire de devises que vous tradez dans la journée? Et ça, c'est juste pour que vous puissiez
fichier voir, on va revenir là-dessus quand on va rentrer dans le vif du sujet, les vraies analyses. Alors, on va essayer de revenir là-dessus. Et juste pour que le fichier voir comment ça se passe. Donc, en gros, c'est un peu les deux types d'analyse là, l'analyse technique et l'analyse fondamentale. L'analyse technique, qui est tout simplement l'analyse des graphiques que vous voyez avec le téléphone. Vous pouvez analyser graphiquement avec l'ordinateur également, vous pouvez le faire. Mais la meilleure manière de le faire, c'est sur l'ordinateur parce qu'avec l'ordinateur, vous arrivez à avoir une vue globale du graphique. Et l'analyse technique et l'analyse fondamentale, elle est très simple. Ça, il n'y a pas de graphique. Vous partez tout simplement sur Google, vous tapez annonce économique, ça va sortir. Vous allez sur le site investing.com, calendrier économique. Vous allez voir toutes les annonces là de la journée. Mais après, on va voir comment on analyse, par exemple, ces annonces-là. Ça, c'est l'analyse fondamentale. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce type-là avant qu'on continue? Est-ce que quelqu'un a des questions sur ces deux types d'analyse de marché, l'analyse technique et l'analyse fondamentale? Ok. Je vois qu'il n'y a pas de questions, donc on peut continuer. Oui, y a-t-il des questions? Bon, pas de questions pour moi. D'accord. La dernière fois, on avait abordé un peu le, le broker, ce qu'on appelait broker. Le broker qui était la plateforme sur laquelle vous vous connectez pour faire vos dépôts et qui vous permet tout simplement d'aller sur MT4 pour pouvoir trader. Donc là, ce sont des trucs qui sont juste, c'est pas technique également. Donc là, ce sont des informations juste pour que si un jour on vous demande, vous dites que vous êtes trader et puis on vous demande, bon, c'est quoi un broker, tout ça, vous devez être à mesure de vous exprimer, mais ce sont des choses qui ne sont pas importantes. Là, ce sont différents marchés. Parce que là, le marché, la dernière fois, on a vu les différents types de marchés. Le marché des futurs, le marché du Forex ou le marché des devises. Le marché des futurs, le marché des indices, le marché des cryptos, il y a beaucoup de marchés. Mais ce qu'on traite généralement ici, ou ce dont on va parler, c'est le marché des devises, le Forex. Donc, ce sont des, là maintenant, c'est purement technique. Et là, on ne parlera plus de ce document-là. Pour la novice, là, est-ce que si on demande à quelqu'un
comment ouvrir une position en trading? Est-ce que la personne peut ouvrir la position? C'est-à-dire comment acheter ou comment vendre? Est-ce que vous, en tant que participant à la cour, surtout les novices là, est-ce que quelqu'un sait exactement comment on le fait? Les novices, Bon, moi, je connais pas. je ne sais pas. Non. D'accord, c'est pour cela que je dis, j'avais demandé à ce que les gens peut-être aient des ordinateurs, parce que là, comme j'explique sur l'ordinateur, ça allait être un peu plus simple. Mais là, sur l'ordinateur, concrètement, comment est-ce qu'on fait? Voici, quand vous ouvrez votre graphique de la sorte, vous prêtez bien attention sur le graphique sur lequel vous voulez ouvrir votre ordre, c'est-à-dire la paire de devises, la paire de devises concernée. Donc, dans notre contexte ici, on a ouvert, quand vous ouvrez, vous allez regarder, vous allez voir, ici, c'est euro USD. Si c'est une autre devise, vous allez voir que ça va s'afficher. Le nom de la devise va s'afficher. Maintenant, si c'est sur cette devise-là, cette paire de devises-là que vous voulez soit acheter, vous venez tout simplement ici, Nouvelle ordre. Vous cliquez sur Nouvelle ordre. Et quand ça vient, vous mettez le volume qu'il faut. Vous mettez le volume que vous voulez. Maintenant, le volume là, après, on va voir ça plus tard. Comment on détermine, par exemple, le volume? Parce que le volume va se déterminer en fonction de quoi? En fonction du risque, tout simplement, que vous voulez prendre. Le risque ou le stop loss que vous êtes prêt à prendre. C'est là que vous allez essayer de calculer parce que, en tant que trader, vous pouvez identifier, vous pouvez déterminer à l'avance le montant que vous êtes prêt à perdre. Si, par exemple, vous avez un capital de 1000 dollars et que vous décidez, par exemple, de risquer peut-être 10 dollars, vous vous dites que la position que vous êtes en train d'ouvrir là, si jamais le marché évolue mal en votre défaveur, que le montant que vous allez perdre là, ne dépasse pas 10 dollars. C'est en fonction de ces 10 dollars-là que vous allez déterminer, en fonction de ces 10 dollars et puis la limite de votre stop loss, que vous allez déterminer le volume qu'il vous faudra pour ouvrir la position. Une fois que vous connaissez le volume là, vous venez ici et vous insérez le volume. Ça peut être 0,1, ça peut être 0,08, peu importe. Vous mettez tout simplement le volume et vous, la zone par exemple, ou le prix de stop loss, vous insérez le prix là ici. Le take profit aussi, vous insérez. Et puis vous, si c'est pour achat, vous cliquez maintenant sur acheter. Parce que vous cliquez sur acheter, vous allez voir que ça va s'afficher. L'ordre là va s'afficher. Si l'ordre s'affiche, vous allez voir que c'est, voilà, vous allez voir une ligne qui va s'afficher ici, que vous pouvez modifier, tout simplement. Ça, c'est comment ouvrir une position concrètement sur la plateforme MT4. Là, avec le téléphone, c'est légèrement différent. Avec le téléphone, quand vous prenez votre téléphone, vous allez voir, vous ouvrez là, vous allez voir l'onglet en haut, à votre droite. Vous allez voir qu'il y a un plus. Vous cliquez tout simplement sur le plus là. Quand vous cliquez sur le plus, c'est la même chose. Vous voyez, la partie où les chiffres là sont là. Au milieu, après exécution immédiate là, vous voyez que la colonne qui suit, la ligne qui suit, on parle de comment modifier là-bas. Vous mettez tout simplement le lot que vous voulez, le volume. Le lot là, c'est le volume tout simplement. Vous mettez le volume que vous voulez en fonction de votre limite de perte. Soit c'est 0,1, soit c'est 1, soit c'est 1,0 quelque chose, peu importe. Vous mettez le volume, vous modifiez la zone de stop loss qui est à votre gauche. Ça, c'est la zone de stop loss qui est à votre gauche.
et la zone de take profit qui est avant droite. Modifier ça également. Puis vous cliquez maintenant sur soit acheter ou soit vendre. En bas, vous allez voir buy et puis sell. Sell pour dire vendre et puis buy pour dire acheter. Donc, vous cliquez dessus. Ça, c'est comment concrètement ouvrir une position. Et quand vous ouvrez, vous allez voir que la position là va s'afficher directement dans votre historique de trading. Est-ce que ça va avec l'explication comment ouvrir une position? Oui, oui, ça va maintenant. D'accord. Parce qu'avec, déjà, je pense que vous êtes connecté. Vous pouvez même essayer d'ouvrir, hein. Vous pouvez ouvrir une position comme vous avez des points de démonstration là-bas. La dernière fois, on a ouvert des points de démonstration. Donc, vous pouvez essayer Oui. d'ouvrir la position ou des positions sur votre téléphone pour voir comment ça se passe. D'accord. Mais si vous voulez le faire ouvrir avec des lots très très faibles, c'est-à-dire ouvrir avec des mini-lots, c'est-à-dire 0,01, pour ne pas que les pertes là soient importantes. Ah, d'accord. Vous pouvez faire avec un lot très faible. Vous ouvrez. Puis vous pouvez également, après avoir ouvert, vous pouvez essayer de voir, regarder aussi comment on fait. Parce que quand vous ouvrez, il faut ouvrir d'abord avant de pouvoir clôturer. Donc, D'accord. vous pouvez l'essayer sur votre téléphone là-bas pour voir comment ça se passe. Alors, si ça va bien avec les différents éléments qu'on a eu à voir, là, on va aller maintenant, on va aller dans le vif du sujet, qui est quoi? Côté maintenant, stratégie. Quand on parle de stratégie de trading. Là, s'il n'y a pas de questions sur les différents éléments qu'on a eu à voir, on va parler maintenant de quoi? De stratégie de trading. Et moi, ma stratégie est basée sur différents éléments. Parce que je dis, je ne fais que du price action. Il n'y a pas, c'est pourquoi ici, vous n'allez pas me voir parler d'être juste pour un but informatif. On va peut-être parler de ça plus tard, les différents indicateurs. Mais sinon là, vous n'allez pas voir, vous n'allez pas m'entendre parler d'indicateurs parce que c'est purement price action. Donc là, la stratégie est basée sur différents éléments. En savoir quoi? L'élément fondamental, c'est la théorie de dos. C'est la théorie de dos. Donc là, pour dire quoi? Pour dire tout simplement que l'élément principal, l'élément de base de ma stratégie, c'est la théorie de dos. Donc, quand on va commencer, il va falloir être vraiment très, très attentif là-dessus. Parce que c'est la compréhension de cet élément-là qui fera une très grande différence dans l'assimilation de cette stratégie-là. Après la théorie de dos, on parlera de quoi? On parlera tout simplement de support-résistance. Puisque on dit pas la stratégie ou la meilleure stratégie de trading, ce sont les stratégies qui sont très simples. Parce que je dis quoi? Je dis, j'ai l'habitude de dire que le trading n'est pas si compliqué. Mais c'est l'homme même qui le complique. C'est pourquoi il est très complexe. Il est tellement simple que souvent, on passe notre temps à le compliquer. Et on le complique tellement qu'il devient complexe. Et c'est pourquoi, pour être très bon en tant que trader, il faut avoir une stratégie qui est très, très simple. Tellement simple que tu seras capable d'expliquer à un enfant même de 5 ans ou de 10 ans.
Lorsque vous expliquez à quelqu'un, la stratégie est tellement simple et la personne sera capable de l'appliquer. Si la personne vraiment se concentre pour écouter. Donc, je vous prie vraiment de prêter une très grande attention à ces différents éléments-là. Et également, je sais qu'il y a des gens ici qui vont dire, ces choses-là, je les connais. Ça, je n'en doute pas, parce qu'il y a des traders parmi vous, il y a des gens qui traitent déjà. Je n'en doute pas. Mais, néanmoins, soyez attentifs, parce qu'on ne finit jamais d'apprendre. Et vous pouvez connaître quelque chose, mais de la manière dont vous l'appliquez est différente de comment les autres appliquent. Et peut-être apprendre un peu plus sur une autre manière de l'appliquer va faire une très grande différence dans vos résultats. Donc, il faudra vraiment prêter attention à comment je fais mes choses. Donc, ce qu'on va apprendre, la base là, ce sera la théorie de l'eau. Et après cela, on parlera de quoi? Support de distance. On parlera également des droits de tendance. Et l'autre élément principal qui est très très clé à ma stratégie, ce sont les supply et les demandes. Les zones de supply et de demande. Parce que après avoir maîtrisé la théorie de l'eau, on parlera de quoi? De supply et de demande. Parce que ça, c'est vraiment l'élément fondamental. On a un trader qui a été vraiment très, très attentif et puis il maîtrise vraiment ces zones-là. Ça va beaucoup, beaucoup l'aider dans sa compréhension. Et là, ce sont les éléments qu'on va aborder aussi. Cycle de marché, cycle de trois mouvements, cycle de trois mouvements, pre-drive pattern, ABC, pattern AB égale à CD, pattern encore ABC, pattern. Puis, un autre élément aussi qui est important, l'outil de Fibonacci. Et après, la confluence des niveaux de Fibo avec les structures de marché. On parlera aussi d'un autre élément, higher high, higher close, lower low, lower close. Donc, H3C et L3C. Et on verra pas, on va tout simplement conclure en créant un plan de trading. Parce que le plan de trading, c'est vraiment le premier pas pour tout trader qui veut réussir dans le domaine. Il faut avoir un plan très, très bien défini sur comment tu dois aborder le marché. Et chaque jour que tu te lèves, tu lis ton plan de trading. Donc, le plan de trading doit être à côté. Alors, et si le plan de trading est à côté, qu'est-ce que tu fais? Tu regardes ton plan de trading, tu regardes le marché, et est-ce que le marché est en train d'évoluer comme tu l'as décrit dans ton plan de trading? Si c'est le cas, comment tu dois l'aborder? Donc, c'est un peu le plan de ma stratégie et de ma formation qui est là. Alors, plan de trading, on parlera de quoi on va créer une stratégie de non-management. Donc, déjà, sur le plan, parce qu'on va devoir arrêter là et puis continuer plus tard. Donc, sur le plan, est-ce que les gens ont des questions? Et les différents éléments qui sont là, déjà, vous pouvez, après cette séance-là, vous pouvez déjà aller à commencer à faire des recherches dessus. Ou même faire plus de recherches sur ce qu'on a déjà eu à voir. Alors, pour le niveau surtout, vous pouvez faire des recherches sur comment ouvrir une position, comment fermer une position, c'est quoi un broker, tout ça, pour être mieux informé. Ou qu'est-ce qu'on appelle l'eau, alors comment placer un stop loss, comment placer un take profit, tout ça, pour être à jour, pour que lors de la prochaine séance, on ne parle plus, on n'aborde plus ces différents éléments-là, et qu'on parte directement sur les éléments essentiels. Donc, est-ce qu'il y a des questions sur cela? Si oui, merci de les poser. Est-ce qu'il y a des questions?
Toutes les questions. Ok. Bon, moi, j'aurais une question. Ok. Et vu votre programme, le programme que vous avez montré là, Oui. il faut bien avoir des connaissances, bon, d'autre part, quoi, pour pouvoir appliquer ou bien, bon. Là, par exemple, surtout en maths dans les statistiques, là, parce que je vois Non, déjà. non, rien du tout. On n'a pas besoin de tout ça. On D'accord, n'a pas besoin de tout ça. Ce qu'il faut juste ici, c'est d'être attentif, observer. Et s'il y a des questions sur ce qu'on fait, vous allez poser. En fait, tout ce qui sera important à savoir, je vais vous montrer. C'est-à-dire comment d'accord, ouvrir, comment faire certains calculs, parce qu'il n'y a pas en fait grand calcul. Le calcul qu'on fait ici, c'est comment tout simplement déterminer le volume, c'est-à-dire le lot qu'il faut pour prendre une position. Pour que si jamais tu places ton stop loss et ton take profit et que le marché évolue, c'est-à-dire si le marché va contre toi, que la perte que tu vas engendrer là ne dépasse pas le montant que tu as eu à déterminer. Sinon, il n'y a pas grand calcul dedans. ah, d'accord, d'accord. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, ou même s'il y a des questions, vous pouvez les poser sur le groupe. Donc, on va arrêter là pour ce soir. Et puis, continuer maintenant. Vu que vous connaissez le programme, on va reprendre maintenant les choses demain, Inch'Allah, pour parler vraiment de ce qu'il faut. Donc, merci pour votre présence ce soir et on se voit demain, Inch'Allah. Merci à vous, pareillement. Merci, merci. Grandement merci à vous également. Merci un peu de partager.